qui viennent pour intervenir à ce moment et remettre le courant. Il rétablit en quelque sens le courant et la lumière au ciel. Amen. Dans la parole de Dieu, nous voyons que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il y avait une bonne communion entre eux. Mais nous voyons que le diable est entré dans le jardin d'Éden et a séduit qui? Ève et Adam. Ève la première et Adam ensuite. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu s'est séparé à cause du péché. Mais Dieu n'a jamais abandonné l'homme. Il a toujours, à travers les siècles, cherché à amener l'homme dans la lumière. Et nous voyons dans la parole de Dieu, nous allons prendre le livre de Job, chapitre 22. Dieu veut te rétablir. Alors dans le chapitre 22 de Job, le livre de Job se trouve avant les psaumes. Alors Job chapitre 22, Dieu te dit, tu seras rétabli si tu reviens au... Alors nous allons prendre Job chapitre 22, pardon, verset 23e. Alors j'attends parce que le livre de Job c'est juste avant les psaumes. Job chapitre 2, verset 22. Alors il nous a dit, verset 23. Ah bon, pour moi c'est le verset 23, mais il y a un petit décalage. C'est pas important. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Tu seras rétabli. Alors là, devant nous, nous avons une promesse, comment? Conditionnelle. Dieu veut te rétablir, mais à condition que tu fais quoi? Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Ensuite, si tu éloignes l'iniquité de ta... Deux possibilités pour Dieu de te rétablir. Je t'aime. Et je veux te rétablir. Nous voyons que Dieu n'a pas abandonné l'homme. Et tous les jours, Dieu nous cherche. Nous allons voir dans Job chapitre 33 comment Dieu cherche l'homme. Par plusieurs manières. Il nous explique dans Job chapitre 33, tout près, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et non de ni point. Ce matin, c'est une manière dont je vous parle. Amen. Si vous êtes là ce matin, c'est une des manières que Dieu a choisi pour vous parler. Amen. Vous êtes d'accord? C'est moi voir ceux qui sont d'accord. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre, et l'homme ne comprend pas. Dieu peut parler dans un accident. Et on sort un thème de l'accident. J'ai de la chance. Non. Dieu te parle. Dieu te parle. C'est pas que tu as de la chance, mais Dieu te parle. Cette voiture t'amène vers le néant. Et Dieu veut t'arrêter de te parler. Pour te dire, mon ami, ne va pas là. Ensuite, il nous a dit comment Dieu parle encore. Alors, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'autre ne lui prend. Regarde. Il parle comment Dieu parle encore? Par des songes, à des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur la couche. Dieu leur parle. Dieu parle. Pourquoi Dieu parle? Parce qu'il nous aime. D'accord? C'est son amour qui nous pousse à nous parler. Si Dieu est un péché, laisse-le aller. Laisse-le. Et Dieu allait rire à chaque accident. Et le cœur de Dieu nous fait mal.
parce qu'il nous aime. Il nous parle de nous détourner du mal pour nous donner des choses meilleures. D'accord? La vie. Alors nous allons voir, mais il y en a un danger qui menace l'homme toujours, c'est l'orgueil. Son orgueil, c'est le plus grand péché de l'homme, c'est l'orgueil. Et nous allons voir ce matin l'homme que Dieu lui a parlé. Il était resté dans sa position d'orgueil. Et nous allons lire cela dans le livre de Daniel. Il s'agit d'un roi. Prenez avec moi Daniel chapitre 4, chapitre 3, pardon. Alors, Daniel chapitre 4, voilà. Prenez le chapitre 4, c'est mieux. Alors, c'est le roi Nebuchadnezzar. C'est un roi que Dieu s'est servi de lui pour amener en captivité Juda, son peuple, parce que le peuple de Juda, au moment, il a marché très mal devant Dieu. Dieu a envoyé à Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, de monter et d'amener en captivité Juda. Mais ce roi-là, il était très orgueilleux. Et Dieu lui a envoyé un songe pour lui dire de changer de conduite. Mais là, nous voyons ce roi, il était têtu. Il n'a pas voulu. Et c'est lui-même qui rend témoignage de ce qui lui est arrivé. Alors, dans le chapitre 4, nous allons lire Daniel chapitre 4, verset 4. Il nous a dit, moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille, dans ma maison, heureux, dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé, les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche, et la vision de mon esprit me remplissait d'épouvante. Alors j'ordonnais qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Vous voyez, à Babylone, dans ce temps-là, il y avait des devins, etc. Alors il nous a dit, verset 7, alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les divins. Je leur dis le songe et ne m'en donna point d'explication. C'était quelque chose divin. Alors, mais c'est Daniel, un des captifs de Juda qui travaillait à son cours, le prophète Daniel. C'est lui qui va donner au roi l'explication de ce songe. Et dans le verset 28 du chapitre 4, il nous a dit toutes ces choses, parce que quand Daniel lui a donné l'explication, Daniel a dit, écoutez mon roi, il faut que tu changes de conduite devant Dieu. Si tu ne changes pas de conduite devant Dieu, voilà, on va expliquer le songe, eh bien, ce ne sera pas bien bon pour toi. Alors, dans le verset 28, il nous a dit que toutes ces choses se sont accomplies sur le roi de Nebuchadnezzar. Alors, dans le verset 27, il nous a dit, c'est pourquoi l'exhortation de Daniel, ô roi, puisque mon conseil te plaît, mets quoi? Un terme à tes péchés, en pratiquant la justice et tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Mais nous voyons, voilà l'exhortation que Dieu a donnée à cet homme, de façon de le détourner du mal. Change de conduite, parce que sa vie n'était pas vraiment une vie qui plaisait à Dieu. Mais lui, il était orgueilleux. Et nous voyons, nous allons continuer. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme présidence royale par la puissance de quoi? Par la puissance de ma force. Et pourquoi? Pour la gloire de ma magnificence. Là, par la puissance de ma force.
À Babylone, cette grande ville que j'ai bâtie. Là, c'est l'orgueil. Par la puissance de ma foi. Et comme Dieu lui avait déjà exhorté de changer de conduite, Dieu va l'humilier durant combien d'années? 7 années. Et nous allons voir comment les choses vont se passer. Il va perdre son royaume. Il va tout perdre. La parole de Dieu nous dit, verset 31, la parole est encore de sa bouche, la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel, apprend, roi Nebuchadnezzar, on va t'enlever le royaume, et on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et on te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur quoi? Le règne des hommes, et qu'il donne à qui lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Et fut chassé du milieu des hommes, et il mangea quoi? De l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé dans la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux fussent comme des plumes des aigles, et que ses ongles comme ceux des oiseaux. Voilà. Dieu est obligé de l'humilier. Son royaume, enlever le royaume, et à ce moment, humilié. Parce que Dieu veut l'amener sur le trône. Et là, nous voyons, comme Dieu est amour, après 7 ans d'humiliation, Dieu va l'enlever. Qu'est-ce qui s'est passé? Après ce temps, marqué, verset 34, Nebuchadnezzar va rendre témoignage. Après ce temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Qu'est-ce qu'il a fait? Je bénis le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont les dominations est une domination éternelle. Et dont le règne existe de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont quoi? À ses yeux que quoi? Notez bien, bien aimé. Tous les habitants de la terre ne sont qu'à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux, avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dit, que fais-tu? En ce temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent comment? Rendus. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, et je fus comment? Et je fus rétabli. Dieu est celui qui rétablit. Amen. Il est celui qui abaisse et celui qui élève. Alors là, nous voyons, maintenant, voilà, il va éclater en louange. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et c'est roi juste. Et qui peut abaisser, qui peut marcher. Orgueil. Alors, notez ce petit mot. Il peut abaisser et qui peut lever. Et ceux qui marchent avec orgueil. C'est-à-dire, Nebuchadnezzar, son problème, c'était l'orgueil. Et comme il était orgueilleux, Dieu l'a abaissé jusqu'à terre. Abaissé. Mais dans son amour, Dieu est celui qui relève pour la gloire de son nom. Dieu, il est amour. Il a une grande compassion. C'est pour cela ce matin, nous retournons dans le texte, dans le chapitre 22 du livre de Jean. Alors il nous a dit,
seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, une des conditions, Dieu veut te rétablir. Dieu veut te donner la vie éternelle, une vie meilleure. Te rétablir de ta santé. C'est là le rétablissement de Dieu. Rétablir déjà une communion avec ton Dieu. Dieu veut rétablir cette communion avec toi pour te parler. Parce que là, nous voyons Nebuchadnezzar, il ne parlait pas à Dieu. Il était orgueilleux, il était riche. Mais Dieu était obligé de l'abaisser pour qu'il puisse retrouver une communion avec Dieu. Il a dit maintenant, je loue. Amen. Moi, autrefois, je ne connaissais pas le Seigneur, je marchais comme me semblait bon. Jusqu'au jour où Dieu m'a arrêté. Aujourd'hui, Dieu a mis dans ma bouche des louanges. Amen. C'est pour vous, n'est-ce pas? Pour tous ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, nous avons marché quand il nous semblait bon. Mais aujourd'hui, Dieu nous a arrêtés. Dieu nous a parlé soit par un serviteur, soit par un ami, soit je ne sais pas qui, mais quand même, Dieu nous a ramenés à lui. Amen. Aujourd'hui, notre bouche dégage quoi? Amen. Au moment où je vous ai entendu chanter, j'étais content. J'ai participé avec vous parce que Dieu a changé notre langage. Dieu a changé notre bouche. Il a sanctifié cette bouche qui proclamait des choses impures. Amen. Amen. Mais le Seigneur ce matin veut vous dire, bien-aimés, selon ce verset, tu seras rétabli. Dieu veut te rétablir. Dieu va avoir une douce communion avec toi. Mais cela dépend de toi. Pourquoi ce te dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Une promesse conditionnelle. Je veux bien, moi, Dieu, te rétablir, mon enfant. La condition que tu retourne vers moi. Et te dis, si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Oui, c'est le péché, l'iniquité, c'est le péché. Si tu abandonnes le péché, moi, je suis prêt à te rétablir. Je suis prêt à te sauver. Je suis prêt à te donner des choses meilleures. À condition que tu abandonnes. Il te dit dans le verset 24, jette l'or dans la poussière, l'or d'offrir parmi les cailloux de torrent. Et le Tout-Puissant sera quoi? Ton or, ton argent, ta richesse. C'est-à-dire, tu dis, jette tout ce que tu considères important. Ça n'a pas d'importance. Ton or, c'est-à-dire les choses que tu aimes. L'or, c'est quelque chose de précieux. Mais les choses que tu aimes de ta vie, plus que moi, jette ça. Et viens. Ce que tu considères comme une richesse, ce qui prend la première place dans ta vie, jette et viens vers moi. Viens, je serai ton or. Et quand Dieu est notre or, bien-aimé, est-ce que nous avons besoin d'autre chose? Non! Nous avons tout pleinement à Jésus-Christ. Est-ce que Dieu est votre or ce matin? Est-ce que vous désirez que Dieu soit votre trésor? Votre or. Alors il te dit ici, bien regardez bien, jette l'or dans la poussière, l'or d'offrir parmi les cailloux du torrent, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Amen. Amen. Dieu voudrait ta richesse ce matin. Nous savons le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il nous a raconté une histoire. C'est l'histoire du fils prodigue. Je vais vous demander de prendre Luc. Luc chapitre 15. Je vais vous faire découvrir quelque chose. Luc 15. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, il s'agit de deux fils. Un jour, l'un a dit à son père et d'un père, donne-moi la part de bien qui me revient.
Et le père lui a donné sa part d'héritage. Il est parti et il a tout dépensé dans un pays. Et à un moment donné, vous savez, quand on a de l'argent, on a des amis, n'est-ce pas? Dès qu'on a l'argent là, on a des amis, on n'a pas besoin de... On a de l'argent. Et tu viens, qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux boire? Ça va pour toi? Et là, nous voyons, lui, son expérience dans ce monde, il a commencé à distribuer ses biens à gauche, à droite. À un moment donné, vous savez, l'argent, ça diminue, hein? Et petit à petit, l'argent a diminué. À un moment donné, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'argent. Et à ce moment, ses amis qui, et à la mort qui donnait à manger, ses amis commençaient à s'enfuir de lui. Quand tu as de l'argent, tu as des amis. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'amis. Est-ce que c'est vrai? Dès qu'on a de l'argent, les amis sont là. Et dès qu'on n'a pas d'argent, les amis nous évitent. Évitent. Oh, papa. Change de trottoir. Et ça vous fait mal. Et voilà, si tu travailles, je lui donne à manger, à boire, et maintenant je suis au chômage, tous mes amis s'enfuient. Ah, là, ça fait mal, n'est-ce pas? Ça fait mal. Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui dans notre société? Ceux qui avaient un bon poste brusquement se retrouvent au chômage. Nos amis s'enfuient. Pas même un petit coup de téléphone. Rien du tout. Ils sont abandonnés. Mais là, nous voyons cet homme. Il a pris conscience de sa situation. Dans le verset 17, regardez avec moi, verset 17 du chapitre 15 de Luc. Alors nous voyons, verset 16 nous est dit, alors pour mieux comprendre, prenons le verset 15. Quand son argent a pris fin, il n'avait plus d'argent, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs pour garder quoi? Des cochons. N'est-ce pas? Et dans le verset 16, il nous a dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les poussons, mais personne ne lui en... Et comme ça. Il gardait les cochons, il aurait bien voulu, par exemple, qu'on lui donne des bananes, qu'on lui donne des cochons. Vous avez dit c'est comme ça. Comme nous avons beaucoup de bananes, nous donnons ça au porc, aux cochons. Mais personne ne lui donnait des bananes. Il avait faim. Il avait faim. On lui disait, hey, tu ne touches pas à manger des cochons, hein, parce qu'on t'a engagé pour donner à manger aux cochons. Ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est pour toi. Oh là là. Est-ce que vous avez déjà connu la faim? Moi, une fois, 2 fois dans ma vie, j'ai connu la faim. Faim intense. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. C'est pour ceux qui ont connu vraiment la faim. La faim, est-ce que vous avez connu la faim? On a la faim même. On a faim. On n'a rien. Et là, c'était sa position. Il avait faim. Mais personne, pas de compassion. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Parce que son père était riche. Il dit, même les ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs, je crève. Et voilà, ce jeune homme, il va prendre une décision. Il s'est dit à lui-même, je me lèverai. Mettez bien ce petit mot.
je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai. 3 choses. Prise de conscience avant. Première chose, je me lèverai. J'irai. Deuxième chose, vers mon Père, et je lui dirai. L'esprit d'une confession. Je lui dirai quoi? Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des mercenaires. Et la parole de Dieu nous dit, bien aimé, simplement il n'a pas dit je vais les vouer, mais il a accompli cet acte. Cette détermination de sortir près des cochons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se leva et alla vers son Père. Il se leva. Cette détermination de sortir dans le péché, de sortir dans le boulier, de sortir auprès des cochons pour retourner à la maison du Père. Il se leva. Ce matin, est-ce que vous voulez vous lever? Pour sortir, pour dire je veux retourner vers mon Père. Ce Père céleste qui m'attend. Je veux retourner vers mon papa. Pas seulement de bonne conscience, mais cette détermination de dire je veux que ça, cette vie se termine, cette vie de péché, cette vie terrible que je mène. Dieu, je veux retourner vers Dieu. Et là nous voyons, il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et il courut se jeter à son cou et le baisa. Le Père, tous les jours, regardait ce chemin. S'il voyait son fils, il avait l'espoir. Tous les jours, il regarde ce chemin. Et un jour, il avait titulé tout au loin qu'il venait, tout délabré, fatigué, marcher, il n'avait plus de force. Parce qu'il ne mangeait pas, n'est-ce pas? Il était vraiment maigre. Et son père regardait, il a dit, mais c'est mon fils. Et qu'est-ce que le père a fait? Il a couru vers son fils. Amen. Amen. Notre Dieu, chaque jour, regarde à gauche, à droite, ceux qui vont se décider pour dire je veux me lever. Et les bras de Dieu sont tendus parce qu'il nous fait l'appel. Viens, viens, sors de là. Et les bras de Dieu sont là. Regarde le chemin pour voir s'il y a quelqu'un qui se lève. Un jeune, un enfant, un vieillard, n'importe qui se lève pour dire je veux retourner vers mon Père. Et nous voyons, Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et le Père couru, c'est le Père. Et quand nous retournons vers Dieu, la parole de Dieu nous dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se reporte. Et là nous voyons le Père, c'est lui, notre Dieu, qui représente notre Dieu. Venez à sa rencontre. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il lui dit, verset 21. Alors il a dit, il a confessé, bien-aimé, il a confessé. Et le Fils lui dit, mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé comment? Ton fils. La confession, il avait dit avant de partir, je me lèverai, j'irai et je dirai. Amen. Est-ce qu'il a fait? Il a fait. Ce matin, voilà, notre Dieu veut que vous reveniez à lui. Comment est-ce qu'on dit? Parce que nous sommes tous les fils de Dieu. En confessant, en nous humiliant, dit Père Saint, je te demande pardon parce que j'ai péché contre toi et contre le ciel. J'ai fait ce qui est mal devant toi. Je te demande pardon. Et là, nous voyons Dieu, le Père va le rétablir. Le Père va le rétablir. Et qu'est-ce que le Père va dire? Qu'est-ce que
que le Père va dire? Mais le Père dit, verset 22, à ses serviteurs, apportez vite, quoi? La plus belle robe. Il était vraiment, il était dans un état qui n'était pas beau. Apportez vite la plus belle robe. Je veux le rétablir. Je veux le restaurer. Je veux le faire du bien. Son Père veut le faire du bien. Et Dieu veut vous faire du bien aussi, bien-aimés. Apportez vite la plus belle robe. Le Père, quel amour. Pas de reproche. Je vous dirais, tellement pas venu, tout est là, manger tout est là, moyen. Allez, sortez-moi, moyen. Sans pour chez moi, tu as mangé tous mes. Excusez-moi, je parle le créole là pour vous. Je crois que je suis Martinique, je ne suis pas Martinique. Le Père lui dit, le Père aurait pu le reprocher en disant, mais tu as mangé. Mon argent, tu as jeté, comment tu es là? Tu l'as pété l'argent, comment tu l'as maintenant, tu n'as pas de santé. Qu'est-ce que je peux faire avec toi là? Allez, retourne, je ne veux pas te voir. Mais non, ce Père, c'est le Père de compassion. C'est le Père d'amour. Nous n'avons pas de Père sur la terre comme ce Père. Amen. Amen. Il est le Père, le vrai Père, qui nous aime, qui veut nous emmener, qui veut nous donner des choses les plus, des choses merveilleuses, qui est la vie éternelle, qui veut nous donner une vie nouvelle. On nous dit, ici c'est quoi la vie nouvelle? En Jésus-Christ. Amen. Mais, bien aimé, ce n'est pas tout. La plus belle robe, et quoi? Des souliers. Alors, moi, quelle grâce. Mais tout cela a commencé par cette détermination. Je me lèverai. J'irai vers mon Père. Et je lui dirai 3 choses. Prise de conscience, je meurs de faim. Avez-vous cette prise de conscience que là vous êtes, vous mourrez? Si on n'a pas pris, si on est déjà dans la mort, je meurs. Et nous devons nous tourner vers le prince de la vie, notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand Jésus nous a donné, raconté cette histoire, c'est plus profond que cela, nous devons entrer, c'est une partie spirituelle. Ce Dieu d'amour qui est là, qui nous tend la main. Ce matin, nous allons lire dans Isaïe, presque terminé ce moment. Isaïe chapitre 1er. Là, nous avons aussi encore l'appel de Dieu. Isaïe, le prophète Isaïe, chapitre 1, verset 18 et 20. Vous êtes là avec moi? Je lui dis, venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le bois moisi, vous devenez donc comment? Non, comme quoi? Comme la neige. S'ils sont rouges, comme la pourpre, ils deviennent donc comment? Comme la neige. Mais, je te dis, si vous avez quoi? De la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez quoi? Les meilleures productions
Dieu te connaît. Venez et plaidons l'Éternel. Viens, parle avec moi. Pardon. Venez. Venez. Venez, parle avec moi. Rangeons le problème. Je sais. Je n'ai pas besoin de te raconter. Le Seigneur connaît notre vie. Est-ce que Dieu a besoin de nous regarder notre pour savoir ce qu'il y a à nous? Non, notre essai, il connaît ta vie, il connaît ton passé, c'est tout ce qui se passe chez toi. Et je dis, viens, et plaidons. Parlons ensemble. Et si tes péchés sont, comment? Venez, plaudons de l'Éternel, si vos péchés sont comme le pois moisi, ils deviendront blancs comme la neige. Dieu veut vous purifier ce matin. Dieu veut, parce qu'il a encore le moyen par le sang de Jésus-Christ. Le moyen de nous purifier par le sang de Jésus-Christ. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Christ nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Vous n'avez jamais vu ce verset? Regardez, pour terminer, nous allons voir ce verset. Dans Jean, regardez dans Jean. Non, les écoute, à l'évangile de Jean. J'ai demandé à quelqu'un de nous lire ce beau verset. Chapitre 1er de Jean. Jean chapitre 1er de ce verset. Voilà. Jean chapitre 1er. Le verset 2. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Continuons. Alors, nous allons reprendre le verset 8. Frère André, tu reprends le verset 8 jusqu'à verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ah oui, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons qui menteur? Qui est-ce que nous faisons menteur? Si Dieu. Dieu. Ah non, je n'ai pas de péché, moi je suis bien. Non, je ne pêche pas. Et là, nous savons que c'est le péché qui a mis une séparation entre nous et Dieu. Et le Seigneur voudrait vous sauver. Voudrait vous amener dans son ciel. Un jour, nous tous, nous allons laisser cette terre. Est-ce que vous le savez? Nous allons inévitablement laisser la terre. Ah, j'ai vu des milliers de gens qui sont partis. Mais comment ça? T'as vu des milliers de gens? Oui. Depuis mon enfance jusqu'aujourd'hui. J'ai vu ma ville, quand j'étais à l'école, tout petit, il y avait des gens que je connaissais. Et puis je passe là aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et notre famille, mais ils ne sont plus là. Et je me souviens de leur visage. Je dis, mais ils sont tous partis. Oh là là, ils sont tous partis, ils ne sont plus là. C'est une réalité, bien-aimés. Nous allons tous partir. C'est pour cela que Dieu s'approche de nous. Parce que c'est que si nous partons, sans être lavés, sans être réconciliés, nous allons tomber dans l'enfer. L'enfer existe. C'est un lieu réservé pour le diable et ses anges. Dieu n'a pas créé l'enfer pour ses enfants. Il a créé l'enfer pour le diable et ses acolytes. Mais il veut nous amener. Il veut nous donner la vie. Il veut nous amener dans un pays où il fait bon vivre. Un pays dit de deuil, dit de douleur. Un pays merveilleux. Il ne faut pas que nous négligeons un si grand salut de la part de Dieu. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Dieu nous appelle.
Et ce matin, croyez que votre présence aujourd'hui, c'est Dieu qui la foule. Amen. Pour que vous puissiez entendre cette parole. Venez plus dans l'unité. Si vos péchés sont bons, vous devez donc plus blancs que la neige. Est-ce que vous le voulez? Je demande au pasteur Joseph de venir parce que c'est lui qui va. Dieu vous appelle ce matin. Et s'il y en a, Dieu veut recommencer une vie, une nouvelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous voulons rester dans un état de prière. Je vais vous inviter à fermer vos yeux. Nous sommes dans la présence de Dieu ce matin. Tu as entendu de très très belles paroles. Tu as entendu ce matin que Dieu est celui qui veut te rétablir. Rétablir. Et je sais ce matin que dans ta vie, tu as besoin du rétablissement de Dieu. Tu as besoin d'être rétabli. Cette parole nous a été lue. Si nous disons que nous sommes sans péché, eh bien nous faisons de Dieu quoi? Un menteur. Mais il est écrit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Alors, ce matin, je vais te demander de faire une chose simple. Si dans ton cœur, en ayant écouté ce message, tu sais en toi que tu as besoin du rétablissement de Dieu, alors je te dis, lève ta main. Fais un signe de la main, parce que nous voulons prier pour toi. Oui, fais un signe de la main. Merci ma soeur. Oui, merci mon frère. Fais un signe de la main. Il nous a été dit que Dieu n'a pas besoin qu'on lui raconte ce qu'on est, parce qu'il connaît l'état de nos cœurs. Il connaît. Il connaît. Il n'a pas besoin que tu lui racontes, mais il connaît. Alors ce matin, il dit, tu as besoin d'être rétabli. Peut-être tu as besoin d'être rétabli dans ton couple. Tu as besoin d'être rétabli au travail. Tu as besoin d'être rétabli dans ta famille. Tu as besoin d'être rétabli dans ta vie parce que ta vie est moche. Quand tu vois ta vie, tu pleures. Et quand tu vois les gens, tu ris. Mais au fond de ton cœur, le soir, quand tu te trouves seul, tu pleures. Parce que ça ne va pas. Parce que peut-être tu es obligé de faire des choses qui sont scandaleuses. Il y a des gens qui se prostituent. Ils se prostituent. Mais quand ils rentrent chez eux, ils pleurent, ils gémissent. Parce qu'ils se disent, je ne peux pas faire autrement, il faut que je vive. Mais Dieu dit ce matin qu'il veut te rétablir. Rétablir ta dignité. Il veut te rétablir. Alors, fais signe de la main. Il y a des moments comme ça dans la vie qui sont des temps de rendez-vous. Dieu, oui, maintiens ta main. Merci ma soeur. C'est des moments de rendez-vous que Dieu donne aux hommes. Cela a été dit. Il t'a sauvé d'un accident, tu dis c'est la chance. Non, c'est un moment de rendez-vous. Dieu te dit c'est le moment maintenant. Viens, approche-toi de moi. Alors, oui, ce matin, est-ce que tu veux que Dieu te rétablisse? Oui, mon frère, n'hésitez pas. C'est un temps solennel. Ne regarde pas ton frère à côté. Oublie-le. Oublie-le. Le frère nous a dit, quand il passe dans la rue, où il passait quand il était enfant, il connaissait toutes ses familles. Mais aujourd'hui, elles sont toutes parties. Toutes parties. Si tu regardes à celui à côté de toi, vous dis qu'est-ce qu'il va penser? Laisse-le dans ses pensées. Mais toi, regarde vers Dieu. Alors, Dieu veut te rétablir ce matin. Amen. Alors, permettez-moi de vous inviter. Toi qui as levé la main, je vais te dire, lève-toi, approche-toi. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier pour toi. Alors, sens-toi libre de le faire. Je voudrais prier pour toi. Et toi qui es resté assis, maintiens tes yeux fermés. Nous allons pouvoir prier pour les autres. Mais si tu es assis et tu sais que Dieu veut te rétablir, mais tu résistes, ne prie pas. Reste là où tu es. Tu peux venir à la fin, on parlera. Mais si tu restes assis, parce que tu sais que dans ton cœur, Dieu t'a rétabli, tu es en paix avec lui, alors je vais te dire, associe-toi à la prière. Nous allons prier pour les bien-aimés que Dieu veut rétablir ce matin. Dieu veut te rétablir. L'invitation est pour toi ce matin. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à l'âme de Dieu.